Éric Torlois, bonjour, merci d'être présent sur ces capsules sur un management disruptif. Aujourd'hui, on parle de la qualité managériale qui commence par soi-même, comme charité bien ordonnée. Est-ce que c'est pas un peu surprenant pour un manager de commencer par penser à soi? Un manager, ça pense à son équipe, à son entreprise. Alors effectivement, la fonction managériale, c'est de créer les conditions qui vont faire que l'équipe va pouvoir particulièrement, parfaitement contribuer à la pleine santé de l'entreprise en restant eux-mêmes en pleine santé. Mais c'est la fonction, le rôle. Et derrière la fonction et le rôle, il y a un être humain. Et comme n'importe quel dirigeant, le manager, s'il est désaligné, s'il est stressé, a fortiori s'il est complètement en vrac, il ne va pas être en capacité d'exercer son rôle, sa fonction. Du coup, comment est-ce qu'il peut faire? Un manager, c'est tout le temps au four et au moulin, avec un emploi du temps débordé. Comment est-ce qu'il fait pour être aligné, pour se retrouver? Alors là c'est un petit peu par exemple un avantage induit de s'inscrire dans des parcours comme Germe ou des parcours de formation ou de coaching qui vont un petit peu obliger à sortir de son quotidien. Voilà, exactement. Et dans l'idée, c'est pas de passer 2 heures à faire de l'introspection pour savoir si je vais bien, je vais pas bien, c'est plutôt de développer un réflexe de prise de conscience de soi. Par exemple, je pense à ce manager qui, après une séance, avait pris conscience de sa faible énergie et qui était allé trouver son dirigeant, sa DRH, pour leur partager le point. Et ensemble, il l'avait invité à déléguer une certaine part de ses activités, à ressortir sur le terrain pour aller voir des clients. Et il nous avait partagé que ça l'avait remis en énergie. Donc ça veut dire que ça peut être bien pris au sein de l'entreprise de prendre soin de soi pour un manager? Complètement, à partir du moment où c'est juste, où c'est aligné et où c'est au service de la contribution collective. Alors du coup, ça veut dire que ça demande du courage parce que c'est quand même pas facile d'avouer, de se mettre à nu en fait finalement. Complètement, ça c'est une thématique qu'aborde par exemple Annick Trépanier en fait sur comment activer son courage managérial en 20 secondes. Et pour elle, il y a 2 axes de courage qui sont l'action et l'amour. L'action, c'est à chaque fois de donner un cadre décisionnel sur les bénéfices de l'action et de l'inaction et les risques à chaque fois. Et donc une manager, en appliquant ça dans le cadre d'une fusion de 2 équipes, elle a pu récupérer 2 personnes clés qui avaient décidé de partir en posant ce sujet-là. De la même manière, le 2e axe, c'est l'amour, donc c'est d'être en capacité d'accueillir sa vulnérabilité. Et ça, quand un manager le fait, c'est un très gros switch. Mais ça veut dire qu'il faut réagir à chaud? On dit toujours qu'il ne faut pas réagir à chaud. Alors, c'est pas effectivement accueillir sa vulnérabilité, c'est une reconnexion à soi. Et ne serait-ce que de réussir cette reconnexion, ça va par moments dénouer les situations de manière très étonnante. Ça n'est pas du tout se laisser déborder par ses émotions. Dans ce cas-là, la préconisation d'Annick, c'est la règle des 24 heures. C'est quoi la règle des 24 heures? La règle des 24 heures, c'est de ne pas réagir à chaud et d'attendre 24 heures que ça redescende. Voilà. Et donc une dirigeante avait senti qu'une réunion était en train de partir complètement de travers. Elle avait eu l'envie de remettre ça droit et elle s'était dit non, ok, j'attends 24 heures. Et le lendemain, elle avait eu la surprise de voir 2 des participants de la réunion revenir vers elle avec des propositions beaucoup plus constructives par rapport à leur sujet de travail. C'est-à-dire que quand on attend 24 heures, on peut aussi, tout le monde peut aussi laisser poser ses émotions. Complètement. Et après, on revient vers l'autre. On revient effectivement en ayant baissé la charge émotionnelle et en ayant repris une dimension plus équilibrée. Équilibrée, vous dites équilibrée. Pourriez-vous nous partager d'autres trucs et astuces dans un objectif d'efficacité personnelle? Oui, je pense par exemple à l'apport de Gaël Alain en fait, sur l'écologie mentale. Il nous avait alerté sur la baisse d'énergie et la surconsommation d'énergie sur les interruptions. Donc par exemple, c'est faire la chasse à tout ce qui est notification,
pop-up de messagerie mail, pouvoir se dégager des plages pour se mettre en silencieux. Et c'est aussi beaucoup de managers, suite à ça, ont revu leur politique de la porte toujours ouverte, parce que ces interruptions sont excessivement consommatrices en énergie pour notre cerveau. Une autre pratique auquel on n'aurait pas pensé, c'est que notre cerveau fonctionne différemment et s'oxygène différemment quand nous sommes debout et quand nous marchons. Et du coup, des managers ont expérimenté les entretiens managériaux en marchant avec leurs collaborateurs et ça a donné une dynamique totalement différente. Comment vous résumeriez l'importance de travailler sur soi pour un manager ? En fait, manager, c'est un métier de relation. Si déjà vous n'êtes pas dans une bonne relation avec vous-même, si vous n'êtes pas dans un équilibre avec vous-même, ça va être compliqué quand même d'être équilibré avec les autres. Voilà. Et plus nous nous comprenons, plus nous voyons nos schémas, plus d'une part nous sommes aussi capables de les reconnaître chez les autres, mais aussi de les accepter chez les autres. Et ça, c'est quand même bénéfique à la fois pour soi et pour l'ensemble de l'équipe et de l'entreprise. Ça a l'air simple, mais en vrai, c'est très compliqué. Tout à fait, ça demande un petit peu de pratique et d'entraînement, justement. Éric Torloy, merci beaucoup et à très bientôt pour un prochain épisode. Merci Gaël.